va casser ta waf là. Le prophète sallam a failli mourir. Faut être prêt à courir, les gars. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Sachez, barakallahu fikum, qu'on doit ressentir la grâce d'Allah Azza wa Jal, sa miséricorde de nous avoir accueillis dans la ville de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et le croyant, la croyante doivent se réjouir de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dis aux prophètes, dis-leur de la miséricorde d'Allah et de sa grâce, voilà de quoi ils doivent se réjouir. Et ceci est bien meilleur que tout ce qu'ils pourraient amasser comme richesse et comme bien de cette vie d'ici-bas. C'est pour la plupart d'entre vous la première fois et c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, que vous avez organisé depuis longtemps et Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a facilité. Comme Allah dit dans le Coran, وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ. Ma réussite ne provient que d'Allah Jalla Jalaluhu. Il existe deux endroits sacrés sur terre. Il y a Makkah al-Mukarrama et il y a la ville de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. On va casser ta waf là. لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي. Donc cette mosquée s'appelle Masjidou Quba, la mosquée de Quba. Alors quelle est l'histoire de cette mosquée? Vous savez tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né à la Mecque. Il a grandi à la Mecque, il s'est marié à la Mecque et à l'âge de 40 ans, il a reçu la révélation qui a fait de lui un prophète et le dernier des prophètes et des envoyés. Khatam an-nabiyyina wal mursalin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont été persécutés. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû faire la hijra à Médine. Ses compagnons, la plupart de ses compagnons ont fait la hijra à Médine. Et le prophète n'était pas encore arrivé. Il est resté en dernier avec Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Donc, le prophète a voyagé et il est arrivé à Quba ici. Et il s'est arrêté ici à Quba avant d'aller à Médine. Et lorsque le prophète est arrivé avec Abu Bakr, les gens sont sortis en faisant le takbir, le tahlil. Ils étaient heureux de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait en arrivant ici, c'est de construire la mosquée. Donc le prophète s'est levé avec une pierre et a commencé à la poser. Les compagnons ont dit au prophète, que fais-tu sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète a dit, ici, nous allons construire la première mosquée. Cette mosquée est mentionnée dans le Coran. Allah il dit, la masjidoun.
أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Allah dit dans le Coran, cette mosquée, c'est une mosquée qui mérite que tu te dresses dans cette mosquée, tu pries dans cette mosquée. Dans cette mosquée, il y a des gens qui aiment se purifier et Allah aime ceux qui se purifient. C'est pourquoi le prophète, après, lorsqu'il habite à Médine, il aimait bien revenir ici pour accomplir ces deux prières et il nous incitait en nous disant que 2 prières accomplies ici, c'est l'équivalent d'une Umrah. Et Inch'Allah, on va y aller, Inch'Allah. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Donc le prophète, lorsqu'il est arrivé ici, il a placé une partie de son armée à ma droite, une autre partie de son armée ici, et vous avez eu cette montagne qui s'appelle Jabal al-Rumat. Alors, les Qurayshites étaient derrière. Le seul point de faiblesse, c'était ici, entre Jabal al-Rumat et la montagne de Uhud qui est derrière la mosquée. Bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas de mosquée, c'était le désert ici. Les Qurayshites pouvaient passer par là. Donc, le prophète, il a placé 50 archers dans cette petite monticule. Et il leur a dit, ne bougez surtout pas de cet endroit. Si vous voyez qu'on a la victoire, ne descendez pas et ne participez pas avec nous. Donc les musulmans prennent le dessus sur les Qurayshites fuient, et donc ils vont descendre pour participer à la victoire. Mais en descendant, ils ont désobéi à l'ordre de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans attaquaient les Qurayshites. Les Qurayshites ont entendu le bruit des chevaux. Ils ont compris que Khalid a réussi à passer. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait demi-tour et les musulmans se sont retrouvés pris entre d'un côté l'armée des Qurayshites, les soldats, et de l'autre côté les cavaliers. Dans cette bataille-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a failli mourir. Il a été blessé à sa tête, ses dents, son front, un coup d'épée lui a été mis sur l'épaule. Ses dents se sont cassées, sallallahu alayhi wa sallam. Il a été ouvert, sallallahu alayhi wa sallam, au niveau de la joue. Durant cette bataille, aussi 70 des compagnons du prophète sont morts. Donc qui était très aimé du prophète. Hamza, qui est qui Hamza? Hamza ibn Abd al-Muttalib, qui n'est autre que l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont été enterrés où? Dans cet endroit-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait visiter Uhud, pour visiter les martyrs de Uhud, pour faire des du'a en leur faveur. Donc là, par rapport à la Rawda, alhamdoulilah, nous avons pu obtenir des rendez-vous donc avec le ministère du Hajj, alhamdoulilah. Donc on a nos rendez-vous pour tous nos pèlerins, alhamdoulilah, pour pouvoir accéder à la Rawda Sharifa. Donc avec un rendez-vous précis qu'on a pris depuis plusieurs jours, alhamdoulilah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'entre sa maison et son minbar, ma bayna bayti wa minbari rawdatun min riyad al-jannah. Entre sa maison et son minbar, l'endroit où il faisait la prêche, il y a un jardin parmi les jardins du paradis. Donc cet endroit-là, c'est l'endroit originel de la mosquée. C'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. C'est là qu'il faisait l'imam et ses compagnons derrière lui. Donc c'était à la sortie de chez lui. Donc il sortait de chez lui, il ouvrait le rideau de chez lui et il pénétrait dans la mosquée. C'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, il enseignait le Coran à ses compagnons, il s'asseyait et il enseignait le Coran à ses compagnons. Donc c'est l'endroit originel de la mosquée, c'est l'endroit le plus ancien de la mosquée avant les agrandissements. Donc là, barakallahu fikum, c'est ici la Rawda. Vous avez vu l'endroit devant, c'est là où il y a l'imam qui prie. C'était là, le mihrab du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était là où il priait. Sa maison, elle est là à gauche. Vous avez vu le mur à gauche là? D'accord, le mur, c'était sa maison sallallahu alayhi wa sallam. Donc il sortait, il avait la porte, il sortait et il venait prier ici. Donc là, on va prier 2 rak'at, Inch'Allah, rapidement, bi'idnillah.
Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc là, on a donné rendez-vous au groupe. On va se diriger vers la mosquée du côté du cimetière du Baqi'. On va faire la prière sur le bord, Inch'Allah. Ensuite, on va visiter le Baqi' et par la même occasion, on va essayer d'enterrer un mort, Inch'Allah ta'ala. En fait, alayhi salatu wa salam, dans le hadith, celui qui prie sur le mort, il a un qirat. Mais celui qui prie, qui me suit, qui l'enterre, il a 2 qirats. Les compagnons, radiyallahu anhum, ils ont dit au prophète Allah, c'est quoi un qirat? Il a dit c'est comme la montagne de Uhud, c'est l'équivalent de la montagne de Uhud en hasanat. En fait, on se dirige, on a fait la prière de l'Asr à la mosquée du prophète et on se dirige au Baqi'. Là, on a prié sur le mort et on va essayer, en plus de visiter le Baqi', d'enterrer le mort. C'est mouvant, c'est une chose à faire. Voilà, ça met les frissons, c'est un bon rappel. On a été vifs, on a réussi à passer avant que ça se perde. Pour une condition physique. Faut être prêt à courir, les gars. On a prié le Asr dans la mosquée du prophète. Et une prière dans la mosquée du prophète est meilleure que 1000 prières. Ensuite, Allah nous a permis de faire la prière sur le mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui prie sur le mort, il a un qirat. Ensuite, on a pu suivre le cortège funèbre jusqu'à enterrer le mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui prie sur le mort et qui l'enterre, il a 2 qirats. Les compagnons ont demandé, Ya Rasulullah, c'est quoi un qirat? C'est quoi les 2 qirats? Il a dit, c'est comme 2 grandes montagnes, sous-entendu de hasanat. Et dans d'autres versions authentiques, ces 2 grandes montagnes de hasanat, le minimum, c'est comme la montagne de Uhud. Il y a une très grande récompense à prier sur le mort et ensuite à l'enterrer, c'est une grande récompense. Et on va vers une deuxième étape de notre voyage qui est le but de notre voyage, c'est d'accomplir la Umrah. Donc nous quittons une ville sacrée pour une autre ville sacrée. Parmi les mérites de la Mecque, Mecca a en son sein Al-Baytul Haram, la maison sacrée d'Allah Azza wa Jal, Al-Ka'batu Al-Musharraf.